Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais faire un tutoriel pour vous expliquer les bases du référencement. Donc ce tutoriel il a été réalisé pour répondre à la question de Bastien qui voulait savoir comment ça fonctionne le référencement pour un débutant. Donc je vais essayer d'expliquer ça de la meilleure des manières. Donc voilà, on va commencer maintenant. Donc quand on parle de référencement, le référencement c'est principalement sur Google. Il existe aussi du référencement sur différents sites internet comme Facebook, Le Bon Coin, ce que vous voulez, Instagram. Donc sur Le Bon Coin, le référencement il est très simple. Donc vous tapez ici votre recherche. Et donc comment ça fonctionne sur Le Bon Coin? En fait, quand vous allez taper votre recherche, il va aller chercher dans le titre, et il va aller chercher dans la description de votre annonce. Et donc du coup, pour être premier sur Le Bon Coin, il faut à chaque fois, parce que c'est par défaut sur le plus récent, il faut à chaque fois republier votre annonce. Et en plus de ça, donc si vous voulez que beaucoup de personnes cliquent sur votre annonce, utilisez une belle illustration. Comme là par exemple, moi je cliquerai plutôt sur... Ouais non, je cliquerai pas. Du coup, voilà, quand on parle de référencement, c'est sur Google. Il y a aussi du référencement sur Bing. Un exemple très simple, agence web douée. Si on tape agence web douée, on peut voir que sur Bing, je suis premier. Tandis que si on tape agence web douée sur Google, je ne suis pas premier. Pourquoi? Parce que l'algorithme n'est pas la même. Il faut savoir que à peu près 95% des recherches effectuées sur Internet, c'est sur Google. Donc, quand on parle de référencement, c'est toujours et principalement sur Google. Donc maintenant, pour comprendre les bases du référencement, je vais vous parler des choses importantes à faire. Donc on peut voir que sur les pages Google, donc c'est ce qu'on appelle en termes techniques SERP, Search Engine, je pense que... Ouais, je ne rappelle plus le mot technique, mais c'est SERP. Donc on peut voir que sur la page Google, il y a le nom du site, un titre et une description. C'est tout simplement ça. Google, ils auraient pu très bien aussi utiliser des images, mais là, ils ont utilisé cette manière-là. Et donc du coup, quand vous allez faire le référencement de votre site internet, vous allez utiliser, donc très simplement, un titre, une description, une image. Donc, pour faire du référencement, on utilise principalement un site internet. Pour le référencement, donc si vous créez des vidéos, pour le référencement de vidéos, on utilise YouTube. Donc pourquoi? Parce que YouTube c'est le leader des vidéos. Surtout que derrière, par exemple si je vais sur YouTube, un exemple très simple, on peut voir que sur YouTube en fait il y a des miniatures et il y a un titre. Donc ça fait que sur YouTube, si vous voulez ranker, c'est-à-dire que si vous voulez avoir beaucoup de trafic, l'algorithme elle est complètement différente de Google. C'est vraiment YouTube, l'algorithme elle est ultra poussée et c'est pas la même façon de faire. Donc maintenant on va revenir sur notre site internet. Donc comment optimiser notre site internet pour le référencement sur Google? Donc il y a la base, c'est-à-dire des choses à faire, et si vous les faites pas, et ben, ce sera difficile. Donc premièrement, il faut comprendre que pour être référencé sur Google, il y a des balises à mettre. Donc il faut comprendre que un site internet c'est créé dans un langage. Donc c'est un langage, c'est la manière dont c'est la manière dont l'ordinateur comprend l'information qu'on va lui donner. C'est ce qu'on appelle ici le HTML. C'est un langage par balise. Donc c'est-à-dire que, par exemple ici, le titre principal, donc le titre qui apparaît ici sur Google, il s'agit d'une balise qu'on appelle title. Donc comment voir cette balise-là? Je vais vous montrer un exemple très simple. On va aller ici sur création de site internet. Et donc vous faites un clic droit, inspecter. Donc là vous êtes dans la partie Elements. Et vous appuyez sur la touche, simultanément sur la touche CTRL et F. Ici il apparaît donc une barre de recherche et vous tapez title, T-I-T-L-E. Voilà. Et là on peut voir que le title en fait est situé ici. Donc création de site internet, etc. Donc ça c'est mon title. Donc si vous voulez utiliser votre référencement, il va falloir utiliser la balise title. Par défaut, donc si vous créez un site internet sur WordPress, il faut utiliser des plugins comme Yoast SEO ou Rank Math SEO. Pour ma part, j'utilise Rank Math SEO parce que en ce moment, c'est le meilleur rapport qualité-prix. J'ai rapport qualité-prix, en réalité, il est gratuit. Après, vous pouvez payer pour avoir plus d'options, mais c'est celui qui propose le plus d'options. Donc là, dans WordPress, on va pouvoir modifier la balise title. Et si vous programmez directement en HTML CSS, bah vous créez tout simplement une balise title. Et ensuite, la métadescription, donc la description on la voit pas à l'intérieur, mais il va falloir aussi créer une balise ici, qui s'appelle meta name description, et puis vous mettez votre contenu à l'intérieur. Donc voilà. Donc maintenant c'est les bases. Ça en fait, c'est les bases pour que vous apparaissez bien sur Google. En plus de cela,
il va falloir nommer ici l'URL, donc par le nom de votre requête et doué. Ah oui, une chose dont j'ai pas parlé, par exemple, beaucoup de débutants en fait ils créent des sites internet mais ils pensent même pas aux mots-clés, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous allez créer votre site internet, et ben il y a personne qui va voir votre site internet parce que vous n'allez pas être référencé sur Google. Bah oui, parce que les gens ils peuvent pas deviner le nom de votre site internet et puis taper sur leur moteur de recherche. Donc il va falloir être référencé sur Google sur une requête, sur une recherche que les gens y tapent. Donc par exemple, je sais pas moi, si vous créez des sites internet, je vais vous montrer un outil très simple, il s'appelle Ubersuggest, donc vous allez sur le site neipatel.com et vous pouvez ici taper une recherche et voir si les gens y tapent. Comme par exemple création de site internet, et ben là à peu près 10 000 personnes ils le tapent par mois. Et donc du coup c'est vraiment une recherche qui est beaucoup tapée. Après bien sûr, ici c'est écrit que c'est très difficile pour être premier dans les résultats, mais en tout cas c'est une recherche que beaucoup de gens y tapent. Donc maintenant, après bien sûr, je vous parle d'une autre chose, mais ça va être un petit peu plus compliqué. Donc par exemple, si vous tapez la recherche création de site internet et que vous optimisez donc votre page de telle manière à être premier dans cette recherche. Donc il faut savoir que ça va être très difficile et ça va prendre énormément de temps. Donc qu'est-ce que vous allez faire en fait? Vous allez rajouter un terme, par exemple création de site internet à doué. Et là en fait ça sera beaucoup plus facile à être dans les premiers résultats. Par exemple là si je crée création de site internet à doué, on peut voir que la difficulté elle a diminué et que voilà, et qu'il y a quand même du trafic. Mais pas énormément par rapport à l'autre. Mais c'est déjà un bon début. Après, vous pouvez faire création de site internet dans n'importe quelle autre ville, et vous créez différentes pages Google, comme moi ce que j'ai fait ici, et ça permet de référencer. Donc maintenant qu'on a parlé de ça, du title, la métadescription, c'est pas suffisant pour gagner en référencement sur Google. Il va falloir rajouter quelque chose d'autre. Donc ces autres choses, c'est des balises qu'on appelle H1, des balises HN. N, c'est un terme variant entre 0 et 6. Donc ces balises, elles servent à quoi? Ça sert à créer des cheats. Imaginons par exemple, que je vais faire un article sur, je sais pas moi, le lémurien. C'est un animal. Donc on va taper ici, par exemple ici, en H1. Donc là, H1, le titre de notre balise, elle va s'appeler le lémurien. Donc là on peut voir qu'il y a du span. Ici, ça faites pas attention, ça c'est juste pour changer les couleurs. Donc on va taper ici le lémurien. En H2, donc ce sera la première partie, par exemple, où habite le lémurien. On va parler ensuite de l'endroit où il vit, donc ici, par exemple ici, où habite le lémurien. Ensuite, on va écrire la description, donc parler d'où habite le lémurien, on va dire qu'il habite dans le nord de la France, donc c'est pas vrai, hein, c'est juste en termes d'exemple. Hein. Mais ici, on va dire ça, donc on va utiliser une balise P. Ensuite, par exemple, on a terminé notre première partie sur l'habitation du lémurien. On va faire une deuxième partie, H2, donc on crée une nouvelle balise H2, et on va parler de les proies du lémurien, donc quel animal mange le lémurien. Et donc vous allez écrire votre description. Donc il faut savoir que les sites internet, on les utilise principalement pour rédiger du contenu texte et mettre des images. Donc c'est les principaux moyens de communication sur les sites internet, et c'est Google, il les identifie. Donc si vous utilisez des moyens de communication que Google n'identifie pas, ça sera complètement inutile pour le référencement. Par exemple, je sais pas moi, si vous utilisez, je sais pas moi, un système qui permet, je sais pas moi, un système par casque vert qui permet de communiquer à distance, etc. Ça, Google il va pas l'identifier comme un moyen de référencement sur le site. Donc du coup, on utilise Google principalement pour le texte. Donc le texte, les images et les vidéos. Bien sûr, pour les vidéos, il faut référencer votre vidéo sur YouTube et ensuite là, créer un lien de votre site internet vers YouTube. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc maintenant, voilà que vous avez optimisé votre site internet avec les balises H1, H2 et paragraphe. Il y a une autre chose qu'il faut prendre en compte. Donc Google, il va pas référencer votre site internet en premier. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres critères que Google il prend en compte. Déjà d'une part, des critères que on ne peut pas agir dessus. Comme par exemple le fait que votre entreprise elle existe depuis 5 ans ou que votre nom de domaine existe depuis 5 ans, ça on peut pas agir dessus. Mais il y a d'autres critères qu'on peut agir et qui vont permettre d'augmenter votre référencement. Par exemple, si vous avez plus de 500 articles ou plus de 500 pages sur votre site internet, et ben vous serez mieux référencé qu'une personne qui a à peu près 5 articles ou 5 pages sur son site internet. Donc pour les articles, vous pouvez créer des blogs ou créer des pages internet. Donc ça c'est à votre choix. Donc il y a la création de page. Donc pourquoi en fait ça va
En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en créant des pages sur votre site internet, donc le domaine principal, ici, il va prendre de plus en plus de poids. En fait, c'est comme par exemple une construction d'une maison. Vous prenez le toit. Non, c'est pas une construction de maison parce que on commence jamais par la base. On va dire que quand vous créez des pages, c'est comme une tour qu'elle monte en fait. Et le toit, en fait, ça correspond au domaine principal. Et plus vous allez construire la tour, et plus elle sera haute. Et ben là, c'est pareil pour la page principale. Plus vous allez faire de pages, et plus votre page principale aura de l'importance. Et donc, du coup, plus vous allez être situé en premier sur la requête que vous allez taper sur votre page principale. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne le référencement. Donc, en plus de ça, donc ça, c'est à l'intérieur de votre site internet, comment modifier votre site internet, etc. En plus de ça, il y a autre chose qui a vraiment un gros impact. Imaginons par exemple que Wikipédia, ils écrivent un article, et que dans leur article, par exemple, donc on va prendre Wikipédia, voilà, on va revenir sur l'histoire de notre lémurien. On va prendre n'importe quoi, on va prendre quelque chose qui fonctionne. Donc voilà, imaginons que, ici, voilà, dans leur source, ils utilisent comme référence votre site internet. Donc si j'utilise comme référence votre site internet, eh ben, donc c'est ce qu'on appelle un lien externe. Eh ben, vous allez voir que votre site internet il va gagner en référencement. Pourquoi? Parce que c'est une autorité. Donc Wikipédia c'est considéré comme une autorité, une preuve d'autorité, qui montre qu'au point que votre site internet il est vraiment sérieux. Donc qui pointe vers votre site internet. C'est comme si que, je sais pas moi, c'est comme si que une personne qui est connue, elle parle de vous à une autre personne pour que vous puissiez lui vendre son service. Et ben ça aura vraiment un vrai impact. Et ben là c'est pareil sur Google. C'est-à-dire que si, par exemple, Wikipédia il pointe vers votre site internet via un lien, donc ici tout simplement il s'agit d'un numéro comme ça, et ben vous allez gagner en référencement. Et souvent en fait, il y en a qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils s'inscrivent dans des annuaires pour gagner en référencement. Donc voilà, ça c'est les bases à savoir du référencement. Je pense que peut-être j'ai dû oublier des petits détails. Oui après il y a des techniques qu'il faut utiliser, des techniques assez spéciales. Mais bon ça, il y a différentes techniques, il y a des techniques white SEO, en gros c'est des techniques qui, euh, qui sont Google friendly, c'est-à-dire qu'ils sont acceptés par Google et que ça fonctionne plutôt bien. Après, il y a des techniques black SEO, c'est-à-dire que c'est des techniques assez sombres, on utilise des techniques assez bizarres et ça permet de gagner en référencement, mais c'est pas, comment dire ça, c'est pas quelque chose de positif, comme par exemple, je sais pas moi, une personne qui a un site très mal référencé, vraiment un site qui est réputé par Google comme étant un site dangereux, et que voilà quoi. Et si ce site-là, par exemple, il pointe chez l'un de vos concurrents, qui son site bah, il est super bien classé, bah, Google ils vont voir que ce site-là il pointe vers lui, donc du coup il y a quelque chose qui va pas, ils risquent de perdre en référencement votre concurrent. Donc ça c'est une technique qu'on appelle Black SEO. Donc voilà, ça c'est les bases du référencement. Si vous appliquez ça, normalement, vous allez remonter dans le référencement sur Google. Bien sûr, le référencement, c'est une science, comment dire ça, c'est que de la théorie en fait. C'est parce que l'algorithme Google on l'a pas sous la main, parce que si tout le monde ils connaîtraient l'algorithme Google, ben la concurrence ça serait vraiment très difficile parce en fait bah tout le monde aura le secret de fabrique. C'est comme par exemple le Bon Coin. Et le truc c'est que si tout le monde y connaîtrait l'algorithme Google, le problème c'est qu'on utiliserait que du référencement payant pour être premier. C'est comme le Bon Coin par exemple. Leur, euh, leur système c'est que leur algorithme est très simple, il faut utiliser titre, description, donc là il n'y a vraiment pas de secret sur leur algorithme, et c'est pas plus récent, du coup pour être premier, bah, il faut payer l'abonnement, le bon coin pour être premier, ou rafraîchir régulièrement vos annonces. Donc voilà. Donc voilà les amis, cette vidéo a touché sa fin, j'espère que j'ai répondu à ta question, je me rappelle plus de ton prénom, c'est Benoît ou... Ouais je me rappelle plus. Bah, j'espère que j'ai répondu à ta question et que ça va vraiment t'aider. Et donc voilà les amis, cette vidéo a touché sa fin. Et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.